Bonsoir mes amis, j'espère que vous portez bien. C'est Abil Ngoyi et sur cette chaîne, je vous rappelle, nous parlons de business, de l'import-export et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, encore une fois, je suis venu vous faire comprendre comment vous pouvez importer sur StockBuy. J'ai reçu beaucoup de questions concernant sur StockBuy pour les pays non éligibles. Ok, je suis venu répondre à toutes les questions. Ici, je vais vous faire comprendre. Et ici, je tiens à remercier l'un de mes abonnés qui a pu faire la recherche. Il a pu faire la recherche sur StockBuy parce que c'est une nouvelle application qui vient de sortir récemment. Donc, on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Donc, il y en a qui est partout, mais il a pu faire la recherche. Il a pu trouver que, parce qu'il a mis ça, il a mis cela dans mon groupe de mes abonnés. Et il a bien expliqué que c'est le même groupe que Alibaba, ainsi de suite. Donc, ce sont les mêmes personnes, mais ils ont juste créé ces plateformes pour les Africains. Parce que parmi les pays qui sont sur StockBuy, tous les pays qui sont sur StockBuy, ils ont les représentants dans chaque pays qui est sur StockBuy. Donc, ils ont des représentants, que ce soit en Zambie, Lusaka, Ghana, et donc en Zimbabwe, donc au Nigeria, partout là, ils ont leurs représentants qui les représentent dans chacun des pays que je viens de citer. Et puis, encore une fois, une nouvelle, et en est que StockBuy, et donc au mois de décembre, ici, va mettre un entrepôt. L'entrepôt sera ici en Afrique, à Lusaka ici, donc pour alléger les tâches du temps de livraison. Donc les fournisseurs de la Chine vont commencer à stocker leurs marchandises à partir de la Zambie, donc à Lusaka. Ils vont stocker les marchandises à partir de là, en sorte que ceux qui veulent payer ou faire des commandes sur StockBuy, que le temps de la livraison soit allégé. Ça ne sera plus 2 ou 3 jours, 5 jours, une semaine, ça sera une journée. Donc tu fais une commande donc une journée. La même journée, on t'envoie les marchandises sur votre emplacement. Donc l'entrepôt sera ici en Afrique. C'est pour faciliter en sorte que le business soit fait bien. Tous les fournisseurs qui sont sur StockBuy vont envoyer leurs marchandises à Lusaka et ils vont les stocker à partir de là. Et StockBuy va commencer à faciliter en sorte que les acheteurs ne puissent pas avoir de difficultés concernant le temps de la livraison. Donc ici, je suis venu vous faire bien comprendre comment vous pouvez commander sur Pinduoduo dans un pays qui n'est pas éligible, qui est le pays qui n'est pas sur les plateformes. Donc j'entre ici sur StockBuy et donc vous voyez comme vous avez vu le site, parce que moi j'ai pu commander. Si vous voyez ici, vous verrez que ici j'ai un colis en transit. Ici, donc ça c'est un colis en transit que j'ai fait. Donc j'avais fait la commande hier. Ça c'est mon numéro tracking. Donc ça c'est vous fait voir que c'est possible. Donc c'est possible. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va essayer, tel que je vous l'avais dit, l'utilisation de StockBuy n'est pas assez difficile. C'est très facile. Donc ici, je vais essayer de commander un PC, donc un laptop. Et donc je clique ici. Donc, comme vous avez vu le modèle de laptop en question. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur n'importe lequel. Par exemple, je peux choisir d'abord l'autre. Donc, les kilos, c'est 5. Il faut vérifier tous ces points. Les kilos, ça va faire 5 kilos. Ici, il y a quoi? Dell Attitude, ce n'est pas ISDT. Donc, on va voir les différents, donc on va voir les détails sur quand je vais commencer à acheter.
Donc ici, on a des retours de gens qui ont payé au moins les laptops sur ces sites. Si j'ai besoin de chatter avec les fournisseurs, je vais chatter avec lui, c'est ici. Donc ici, je vais essayer de payer. Donc ce que je vais faire ici, premièrement, je vais aller sur ajouter au panier. Je vais ajouter les trucs au panier, comme vous avez vu. Donc il y a 250 Go, 4 Go RAM, 250 Go et SSD. C'est ce dont j'ai besoin. Attends, je vais essayer. Vous voyez, je prends une pièce. Comme vous avez vu ici, on me dit la totalité c'est $152. $152, je viens ici, je confirme. Donc l'article a été mis dans le panier. Maintenant ici, je vais cliquer sur le panier ici. Comme vous avez, j'ai d'autres articles dans le panier, mais je vais chercher l'article qui je viens de. L'article est ici, le laptop est ici, comme vous l'avez vu. Maintenant, je vais cliquer ici sur la partie ici. Donc, je fais une vidéo sur comment je montre tout ça ici. Donc, vous pouvez aller regarder la vidéo. La vidéo, elle est là. Vous pouvez aller regarder ma première vidéo sur StockBuy. C'est important d'aller regarder la première vidéo et venir regarder la suivante ici. Donc ici, je vous montre comment vous pouvez acheter dans un pays qui est non éligible, qui n'est pas sur les plateformes. Donc je clique ici. Et puis j'arrive ici sur vérifier. Ok, comme vous avez vu. Donc ça c'est l'adresse que j'avais pu ajouter. Donc si vous n'avez pas l'adresse ici, donc ici c'est la partie qui est très importante. Donc ce que vous allez faire ici, comme vous n'êtes pas dans un pays qui est non éligible, donc un pays qui n'est pas sur les plateformes, ce que vous allez faire, il faut ajouter l'adresse de votre transitaire en Chine. Donc si ton transitaire c'est Monsieur X ou Monsieur Y, donc tu ajoutes l'adresse ici, le site, tu mets l'adresse du Monsieur X sur le site, sur StockBuy. Là, tu vas cliquer ici sur ici. Donc, vous avez vu, moi j'ai ajouté le Monsieur ici de mon pays sur mon application. J'ai ajouté le Monsieur. Et si j'ai besoin d'ajouter un autre transiteur, je peux cliquer ici, ajouter un transiteur. Et ici, je vais prendre un transiteur et je vais venir l'ajouter. Attends. Le contact de mon transiteur en Chine, là où StockBuy va livrer mes marchandises. Donc ici, je vais ajouter, donc je vais cliquer d'abord premièrement ici. Ici sur pays, ce que toi tu vas faire, je vais vous dire ce que tu vas faire. Donc vous voyez, ici il y a Botswana, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Ghana, Kenya, Mali, Namibie, Nigeria, Somalie, Tanzanie, Sud-Afrique, Zambie, Zimbabwe. Donc vous voyez, ici, il n'y a pas mon pays, RDC, il n'y en a pas. Parfois, le Bénin, il n'y a pas Togo, il n'y a pas certains pays, Sénégal, il n'y en a pas. Mais je vais faire ici, je vais choisir Chine étant comme pays de livraison. Donc je vais choisir Chine parce que le transiteur que je vais utiliser, ça sera un transiteur chinois. Je clique ici. Oui, après avoir cliqué les pays, ici tu vas ajouter les noms du monsieur. Par exemple, mon transiteur que moi je vais ajouter, son nom, attends, je vais ajouter. Donc je vais chercher son nom. Et ça c'est de la manière, le nom est toujours en chinois. Donc c'est ça le transiteur pour moi. Je vais copier, je vais prendre son numéro, je vais le copier. Donc je vais couper ça. Je coupe ça ici, j'ajoute ça ici. Je vais le coller ici. Vous voyez?
Et ici, je prends l'adresse du transiteur. Je prends c'est son adresse ici. Oui, je vais copier ça. Attends, oui. Je vais couper ça aussi. Et je vais coller ça ici. Vous voyez, je viens d'ajouter l'adresse du transit, de mon transiteur. Ça, c'est son nom. Ça, c'est le pays de livraison. Ça, c'est son numéro. Et ça, c'est l'adresse complète du transiteur. Je vais maintenant arriver ici. Je définis ça. Donc, ça ne sera pas par défaut. Je définis ça ici. Vous voyez, je viens d'ajouter mon deuxième adresse sur les suites, donc sur l'application StockBuy. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais rentrer. Vous voyez, je vais rentrer. Maintenant, si j'ai besoin d'utiliser la nouvelle adresse que je viens d'ajouter, vous voyez déjà, ça apparaît directement ici. Comme vous le voyez, ça apparaît. Ici, ce que je vais faire, vous voyez, ici, j'ai la quantité, c'est une pièce de laptop et les kilos et tout. Maintenant, ici, ce que je vais faire, je vais confirmer la commande ici. Je confirme la commande. Vous voyez, ici, nous sommes arrivés sur la partie du mode de paiement. Donc, il y a argent mobile. Argent mobile, donc pour ceux qui sont dans des pays éligibles tels que Côte d'Ivoire et d'autres pays-là, ils peuvent payer par les mobile money, Airtel Money ou Orange Money. Mais pour nous qui ne sommes pas dans des pays éligibles, on peut payer par une carte bancaire. Donc, une carte bancaire. Maintenant, il faut payer, c'est quelle sorte de carte bancaire. Donc, ça doit être une carte bancaire à 3 codes sécurisés. Donc, une carte bancaire qui est bien sécurisée. Parce que j'ai essayé avec ma carte bancaire, ça n'avait pas tenu. Et il faut avoir une carte bancaire à 3 codes sécurisés. Donc, c'est une carte qui est bien sécurisée, qui se fait avec 3 codes sécurisés. Donc, 3 codes sécurisés. C'est cette carte bancaire. Donc, c'est cette carte bancaire que tu vas utiliser pour les paiements StockBuy. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si j'ai besoin de payer avec Mobile Money, vous voyez, déjà l'application a pu me montrer la voie où je vais franchir. C'est ici, vous voyez ici. Je vais maintenant arriver ici, payer. Vous voyez, ici on a écrit les Mobile Money. Mobile Money, comme je ne suis pas dans un pays éligible, vous voyez comment ça va se faire. Vous voyez, on vient de me dire de faire les paiements par carte bancaire. Vous voyez, et on me demande de payer par carte bancaire. Mais comme je n'ai pas une carte bancaire à 3 codes sécurisés, je vais changer le mode de paiement ici, les méthodes de paiement ici. Donc ici, on me pose la question, how would you like to pay? Donc tu veux payer par quoi? Donc ici, je vais rentrer, je vais vous dire comment je fais pour effectuer mes paiements. Donc ici, je vais rentrer, comme je n'ai pas une carte bancaire, je vais rentrer. Donc vous voyez, la machine a été mise en attente de paiement, Maintenant ici, je vais arriver ici pour payer, je vais arriver ici. Donc ici, j'arrive ici pour payer. Donc vous voyez, comme la méthode que j'ai utilisée n'était pas valable et je n'ai pas pu payer, je vais arriver ici, service de paiement manuel. Donc les services de paiement manuel ici, c'est ce que vous allez comprendre, c'est discuter avec les services clients de StockBuy. Donc c'est les services qui vont maintenant te proposer un moyen de paiement. Surtout les moyens de paiement que eux proposent, c'est par Alipay. Donc pas Alipay, mais tu peux leur demander si parfois tu utilises votre
PayPal qui fonctionne très bien là. Je peux leur dire que non, je n'ai pas Alipay vérifié, je vais vous payer même pas, je vais vous payer par PayPal. Ils peuvent accepter sans problème. Donc vous voyez, ici, je vais cliquer sur service de paiement manuel pour discuter avec les services clients. Donc vous avez vu, déjà directement, on me dit ici, hello, I'm Abilengoy. Donc on m'a déjà écrit, je vais effectuer le paiement. Donc ici, je vais cliquer ici pour envoyer. Je vais effectuer le paiement. Mais ici, je ne vais pas envoyer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste effacer ça. Et je vais vous faire voir comment on a pu discuter avec les services clients avant de faire ma commande. Attends. Donc vous voyez ici. Et ici, vous voyez, le même message, je l'ai envoyé, c'était avant-hier, c'était hier, c'est hier que j'ai effectué le paiement. Donc, I want to make order et I want to pay with Alipay. C'est moi qui avais proposé de payer par Alipay. Donc, ici, elle demande, please submit order. Submit order, ce que vous allez envoyer, c'est le numéro de la commande. Ça, c'est le numéro de la commande. Attends, on va rentrer, on va retourner sur l'application StopBuy. Je vais vous dire le numéro de la commande, c'est où. Vous allez cliquer, je clique ici sur compte. Oui, allez sur en attente de paiement ici. Vous voyez, quand vous êtes ici sur les commandes en attente de paiement, vous verrez ici il y a Note Comment. Donc Note Comment, c'est ça le numéro de la commande ça. Donc vous allez venir ici, cliquer ici et copier le numéro de la commande, venir maintenant envoyer à la dame ici. Donc tu envoies les numéros de la commande comme ça. J'envoie le numéro de la commande. Dès qu'il reçoit le numéro de la commande, il va vérifier votre commande. Maintenant, il va t'envoyer le code QR comme il m'a envoyé. J'ai effectué le paiement. Après avoir effectué le paiement, vous voyez, ça c'est le paiement que j'ai effectué hier. Après avoir effectué le paiement, et automatiquement, ma commande, vous voyez ici, si vous voyez ici, vous verrez ma commande. Ma commande est en cours de livraison. Donc, ma commande est en cours de livraison, c'est en transit. J'ai pu faire la commande hier. Maintenant, la commande est en cours de livraison. Donc, comme c'est en cours de livraison, on va livrer ça chez mon transiteur. Et quand mon transiteur va recevoir mon colis, il va me le faire parvenir ici dans mon pays. J'espère que vous avez vu comment cela se fait. Donc, si vous avez jamais regardez ma première vidéo sur StopBuy, allez la regarder et vous aurez toutes les informations sur StopBuy. Et c'est là qui trouve bon de s'inscrire sur StopBuy. Il y a un lien dans la description qui tu vas t'inscrire et gagner $20 avec ces nouvelles sites ici.